Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Le 25 décembre de chaque année, l'humanité entière célèbre la fête de la Nativité de Jésus-Christ de Nazareth, Sauveur du monde. Une occasion tout indiquée pour visiter les personnes vulnérables et les orphelins. C'est donc dans ce cadre que les membres du cabinet de l'épouse du chef de l'État ont effectué des descentes le 24 et le 25 décembre à l'orphelinat Saint-Antoine de Padoue de Massengo et au complexe crèche pouponnière et garderie de Makelekele. Au cours de ces descentes, ils ont choisi non seulement d'offrir des jouets et produits de première nécessité aux enfants, mais également de procéder à l'amélioration des conditions de vie des enfants dans les centres d'hébergement. C'est le cas de l'orphelinat Saint-Antoine de Padoue de Massengo qui a fait peau neuve grâce à la contribution de l'épouse du chef de l'État. En effet, l'intérieur de ce centre, qui compte 35 enfants, dont 11 garçons de 5 à 11 ans et 24 filles de 6 à 17 ans, a été complètement aménagé et repeint. À l'extérieur, un hangar a été construit, une cuisine et des pavés installés. Touchée par cette marque de générosité, la responsable de cet orphelinat, la sœur Honorine Evolanzier, a vivement remercié Mme Antoinette Sassou Nguesso pour ce geste de compassion. Ce genre d'initiative est à féliciter car il contribue à l'épanouissement des enfants.
oyo elikingawa malobe zangi parce que naïba kiteti un jour awa na télé na tambola lokola bato to tambola na ndako na lala lokola bato balala na kati ya ndako mama nini na loba na yo nini na loba merci 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 nzamba bakiswa mikolo osala lisusu de plus. Avec l'œuvre de reconstruction de l'orphelinat, cette dame au grand cœur vient de redonner le sourire à ces orphelins qui vivaient dans la précarité. Heureux à leur tour d'avoir reçu ce bijou, les enfants ont salué l'élan de cœur de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Devant ce bijou, nous voulons vous dire que cette œuvre est restée gravée dans nos cœurs, surtout dans ceux de ces enfants, car Jésus dit « Ce que vous faites aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous pouvons aussi dire que vous êtes cette femme de type Tabitha Dorcas, grande icône distinguée de toutes les femmes dans les 7 Écritures de par ses bonnes œuvres insalamables. Car beaucoup sont passés promettants, mais sont réalisés. Mais vous l'avez entendu une fois seulement et vous avez accompli. C'est pour cela que l'on une femme, d'un coup une flamme. C'est dans cette optique que nous lançons un appel vibrant à toutes les bonnes volontés sensibles aux cris des démunis de se servir de l'exemple de maman, afin de continuer dans cette lancée, parce que beaucoup reste à faire, surtout dans le domaine éducatif et formation. Saint-Antoine de Padoue est une structure sociale créée par les frères franciscains qui, malheureusement, après quelque temps, ont décidé de fermer ce centre, certainement par manque de financement. C'est donc la sœur Honorine qui a pris la relève après leur départ. Aujourd'hui, Saint-Antoine de Padoue a grandi. Avec 14 ans d'existence, les premiers enfants se sont insérés dans la société, soit par le mariage ou par le travail. Créé en 1967 avec une capacité d'accueil de 20 enfants à la pouponnière et 100 enfants à la crèche, le complexe crèche pouponnière garderie de Makelekele éprouvait d'énormes difficultés du fait de l'augmentation des besoins exprimés dans l'accompagnement de la petite enfance. C'est pourquoi Mme Antoinette Sassou Nguesso, qui dans sa volonté d'accompagner les enfants, avait décidé de réhabiliter ce complexe. Aujourd'hui, avec les travaux de rénovation, le complexe crèche pouponnière de Makelekele a des bâtiments flambant neufs. M. Roch Christian Mabiala, directeur général des affaires sociales, représentant Madame la ministre, remercie la Première Dame pour le symbolique geste en faveur de l'enfance vulnérable. Je tiens à transmettre les sincères remerciements de Madame le ministre à l'endroit de la Première Dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, pour ce symbolique geste en faveur de l'enfance, dans sa volonté d'accompagner les groupes sociaux vulnérables en général et les enfants sans cadre familial sain en particulier. La Première Dame avait décidé de réhabiliter le bâtiment abritant la pouponnière de cette structure. Aujourd'hui, cette décision s'est concrétisée et nous avons ici devant nous un bâtiment de la pouponnière flambant neuf. Tout en ouvrant largement mes mains pour réceptionner cet ouvrage, je dis une fois de plus, grand merci à cette dame de cœur pour nous avoir soulagés dans notre mission d'accompagnement de la petite enfance. Notons que c'est à partir de l'année 2016 que Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, dans sa volonté d'accompagner les groupes sociaux vulnérables en général et les enfants en particulier, a choisi d'offrir non seulement des jouets et des produits de première nécessité, mais aussi de procéder à l'amélioration de leurs conditions de vie. Petit papa.